Cette histoire commence il y a 10 mois, 300 jours en arrière. J'ai tout juste 23 ans quand je quitte Paris sur un vélo d'occasion pour faire un grand tour de notre continent. Ces 10 derniers mois, j'ai rejoint Rome, Athènes, puis la mer Noire à vélo avant de traverser la Roumanie, l'Autriche, la Pologne et les Pays-Baltes pour me retrouver là, au pied de la Finlande, à 2000 km du point le plus septentrional de l'Europe, le Cap Nord. Ce n'est pas la destination du voyage, mais c'est l'endroit où je ferai enfin demi-tour pour rentrer à la maison. Pour remonter la Finlande, j'ai choisi un chemin un peu particulier, la route la plus à l'est possible, là où il n'y a rien sur des centaines de kilomètres, en me disant que c'était la région où je serais le moins susceptible de revenir au cours de ma vie. C'est un peu compliqué là. C'est la partie la plus sauvage du pays, celle que les humains ont abandonnée aux grandes forêts, au froid et aux animaux sauvages. Le Cap Nord est dans mon viseur depuis maintenant plusieurs mois, mais la route sera longue avant d'atteindre le toit de notre continent, surtout si la neige recommence à tomber et que les températures font du dégât sur le vélo. Je sais pas quoi faire, je peux plus avancer en fait. Entre moi et cet endroit symbolique se trouve ce que vous allez voir dans les minutes qui suivent. Et tout commence ce jeudi 9 avril devant le port d'Helsinki, pris dans les glaces. En Finlande, je vais apprendre un autre rapport à la nature. D'abord parce que tout ce dont j'ai besoin s'y trouve, que ce soit l'eau, le bois pour me tenir au chaud ou encore les abris mis à disposition un peu partout dans le pays. Ensuite parce que les Finlandais ont inscrit ce droit d'accès à la nature dans leur constitution même. En revanche, comme il est juste impensable de payer pour un hébergement au vu de mon budget et des prix de là-bas, je vais devoir compter sur la débrouille pour tracer ma route jusque là-haut. Voilà, j'essaie d'allumer le feu là, mais ça souffle tellement que le feu, en fait j'ai pas besoin de souffler dessus. Il s'emballe tout seul par moment, il s'éteint et après il se rallume. Et là, heureusement que j'ai trouvé un abri parce que juste là, ça souffle vraiment fort. Et dans la tente, après tu dors pas parce que ça fait... Bon allez, je vous emmène dans mon bivouac du soir. L'entrée avec le vélo. Alors je l'ai mis là parce que, bon c'est très illusoire, mais ici il y a le vent qui rentre en fait par l'extérieur comme ça. Donc voilà, ça bloque le vent, supposément. Très mal, mais bon, c'est aussi pour qu'il soit pas trop loin. Et voilà, la tente bien dressée, avec des tendeurs là pour... parce que je peux pas planter les sardines dans du bois. Donc j'ai mis les tendeurs ici. Et voilà, de l'autre côté, le petit chemin par lequel je suis arrivé. Oh, incroyable. Je vais traverser là, le lac. Regardez la route que je prends. Oh la singerie. Dès les premiers kilomètres, je découvre le paysage finlandais dont on m'avait déjà beaucoup parlé. Des forêts, des lacs, des lacs et inversement. Pour vous donner une idée, on estime à 188 000 le nombre de lacs du pays et les routes qui les traversent sont juste aberrantes. Les températures sont plutôt clémentes pour l'instant, mais la météo ne sait pas encore vraiment vers quel côté pencher, un peu à l'image de ce lac et des épisodes précédents. Quelle vie les amis. Le spot du soir, il est quand même fou. C'est pas un désert, c'est de la glace. C'est un grand lac. Vous entendez ce silence? Il n'y a que 2-3 petits oiseaux qui sont en train de se réveiller dans cette partie du monde parce que bah c'est encore assez froid. Même si là avec le soleil c'est tellement agréable. Et j'ai plus d'eau du tout. Mission filtre et essayer d'aller récupérer de la neige ou quelque chose pour boire en fait. Bon, c'est un poil chaud ce que je fais parce que je suis avec mon meilleur bâton là pour essayer de trouver de l'eau et de faire un trou. Sauf que je suis un petit peu loin du bord. J'espère que ça va pas craquer sous mes pieds. Mais là, il y a une fissure. Wow, vous entendez, je pense pas que vous entendiez le bruit. Ça craque un peu là. Qui fait un peu de la soupe là. Ok. Ok, j'ai fait un trou. Bon, le bâton, c'est un peu un échec en fait, parce que ça a fait un trou, mais il est pas très gros, il est pas très propre, et je peux pas aller suffisamment loin pour qu'il soit vraiment net dans l'eau. Donc je vous propose une autre technique. Hop là! Le remplissage à la main. Comme les Finlandais ne sont pas très nombreux, 5 millions dans tout le pays, ils exploitent beaucoup la nature qui les entoure, que ce soit le bois, l'eau ou même la cueillette des baies et des champignons.
Après là, je vous cache pas qu'il fait bien trop froid pour que des trucs poussent. Cette relation à l'environnement est assez marquante quand on vient de France où tout est très contrôlé, mais en même temps, si on se mettait tous à construire des cabanes, on est quand même 14 fois plus nombreux quoi. Bon, par contre la température chute très vite là, donc je me suis allumé un petit feu. Je vais manger ici tranquillement, j'ai prévu juste là ma nourriture. Et ensuite aller me coucher au chaud dans le duvet. À demain. Oh, pour le moment, je me régale. Je suis tellement heureux. Tous les matins, mon appli météo me dit couvert nuageux, beaucoup de pluie, ça va être compliqué. Et tous les matins, à 9h30, t'as le soleil qui se lève. C'est fabuleux. Si j'avais su à ce moment-là que le soleil me laisserait bientôt en plan et les températures avec, j'aurais sans doute moins souri à ce stade de l'ascension. Je vous spoil pas, mais les conditions qui m'attendent sont relativement catastrophiques. Est-ce que ce mois d'avril serait pas le début d'un nouvel hiver? Ça monte la Finlande, ça monte. Alors si vous vous demandez là pourquoi la route elle disparaît, c'est parce qu'il y a une descente de fou furieux de l'autre côté. C'est Séco ça. Oh là là. Dans le fond derrière, le petit truc bleu-blanc que vous voyez, c'est un lac. C'est quand même fantastique. Ce genre d'abri s'appelle un lahavou. 3 murs, un toit penché et de quoi faire un feu devant, et si vous avez du bol, il y a même des toilettes sèches. C'est ce qu'on voit tout au fond à droite. On en trouve énormément en Finlande, souvent près des lacs, et je vous mets le lien de cette carte dans la description de la vidéo. Il neige là ce matin, un peu partout, et surtout il y a un vent, il fait super froid, il a ressenti -8, et à vélo là, vent de face, je me fais matraquer, j'ai froid aux pieds, j'ai les oreilles, faut que je sorte la cagoule là, c'est un peu con ce que je fais. Je trouve un super abribus. Le vent il souffle comme ça, donc là je suis le plus vers le côté possible. Je crois que dans les jours à venir ça va pas s'arranger les masses, ça va être compliqué là. Les températures sont en train de plonger alors que je suis en train de remonter. Alors, faut garder le smile là. J'ai les pieds complètement gelés et du coup je refais circuler le sang en marchant un peu. Faut dire là j'ai des chaussettes, c'est juste des chaussettes de tennis vraiment de base quoi, toutes fines. Et en plus la ville de Kuopio elle s'approche pas d'un millimètre. Je vais y aller en randonnée en fait. Alors j'avais posé ma tente là, mais il y a du vent. Du coup elle est là. Voilà, faut aller la chercher. Hop, on revient par la cocotte et on retourne au spot de base. Ah, c'est pas vrai ça. Elle veut plus atterrir. Allez, toi, faut que je la sardine là. Bon voilà, introduction au spot de ce soir. Je suis dégoûté, je vous raconte juste après. Mais derrière moi il y a un abri, il reste là, bonhomme. Voilà, je suis dégoûté, j'ai le seum, j'ai froid au doigt, en plus il fait -5 là. Allez. Ah, ça caille de fou, il fait hyper beau aujourd'hui. Mais il fait très froid. Bon allez, je vous montre. La tente elle est là,
elle bouge plus, je l'ai sanglée au sol. Et ici en fait, là il y a un abri, mais quand je vous dis un abri, ben, je vous montre. Il est absolument exceptionnel. Regardez vous-même. Si vous avez vu, vous comprenez que j'ai le seum de fou puisqu'il y a un cadenas sur la porte, je ne peux pas rentrer. Attendez, je retourne me mettre à l'abri. J'ai regardé partout, j'ai fait le tour, mais ça avait passé 1 heure à juste chercher dans tous les coins de souris pour la clé. J'ai pas trouvé. Je comprends pas pourquoi il est fermé. Normalement, ça devrait être ouvert. À l'intérieur, ça a l'air si confortable. Il y a le truc pour le feu. J'aurais pu poser mon matelas. J'aurais été protégé du vent, de l'humidité et tout. Là, ça souffle de fou. Je suis super exposé. Et heureusement, là, j'ai ça où je vais pouvoir faire à manger, qui est protégé du vent. Mais bon, je peux pas y dormir et c'est un peu miteux quand même, quoi. C'est pas très propre. Mais bon, c'est mieux que rien. Faut pas que j'en parle trop, ça dégoûte. Si je me suis retenu de dormir allongé sur des mégots et des restes de nourriture, c'est aussi pour avoir cette vue depuis mon lit. Le Cap Nord est encore loin, mais la bagarre pour l'atteindre, elle, ne va pas tarder à commencer. Réveil un peu technique, le soleil se lève de plus en plus tôt, il se lève à 5h20 maintenant. Là je me fais chauffer de l'eau pour le petit déj, il fait -8. J'ai un peu froid aux pieds cette nuit, -8 je commence à être vraiment limite. Ça devrait se réchauffer, il fait hyper beau donc ça c'est génial. Ça c'est vraiment la vie. Et comme le soleil se lève à 5h20, bah là il est 6h45, il est déjà assez haut. Donc ça c'est vraiment bien. Et dans quelques jours il fera plus nuit du tout. Hein. Donc il va falloir s'habituer, ça va hyper vite là. Putain, le miel il est dur. Je me couvre la bouche et le nez parce que le feu fait beaucoup de fumée et parce qu'il fait pas chaud. Comme vous voyez, j'ai trouvé un super abri où je vais pouvoir m'installer. Sauf que j'ai pas mis la tente cette fois. J'ai juste mis, vous voyez rien probablement, le matelas et le Gore-Tex. Et j'ai mis le tarp devant. Il va refaire -8 cette nuit et surtout il va beaucoup neiger là-dedans. Ça devrait commencer à tomber dans 30 minutes, 1 heure. Et ça va pas s'arrêter avant la même heure demain, donc demain il va y avoir beaucoup de neige. Bref, des bisous. Bonne nuit. Bon matin après la nuit passée dans l'abri, il fait -8, ressenti -14 là. Avec le vent, ça souffle. Alors il y a un petit peu de courant d'air même dans l'abri, ce qui est pas plus mal parce que ça me fait aération. Et je suis blotti dans mon duvet. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a déjà 20 bons centimètres qui sont tombés cette nuit. Je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu coincé là. Faut savoir que mes chaussures sont pas étanches. Et que du coup j'ai froid aux pieds de fou là. Allez vite, vite, direction la station-service la plus proche. Le petit souci, c'est que dans ces grandes immensités forestières, la station-service la plus proche peut parfois se trouver à une 60aine de kilomètres de là, ce qui laisse le temps à mes orteils de se changer en petits glaçons rigides. Je tente une percée, j'essaye de rejoindre une station-service. Ça caille, il fait -10. Je peux prendre la neige de partout. Il y a heureusement une petite trace sur la route que je peux emprunter. Et les voitures sont très précautionneuses, mais c'est chaud là, c'est très chaud. Ça neige pas mal là. Heureusement la petite voie là, je sais pas pourquoi, elle a moins de neige. Je pense qu'il y a dû y avoir une petite déneigeuse qui est passée à un moment parce qu'elle est hyper bien et c'est pour les vélos. Donc ça c'est nickel. J'espère que vous voyez quelque chose. Ah, c'est beau.
Là je me dirige actuellement vers une auberge. En fait j'ai fait une pause dans une station-service. Il y a une dame trop sympa qui a vu que j'étais un peu en galère. Je devais avoir un regard un peu soucieux parce que c'était vraiment la tempête. Là ça va un peu mieux, mais bon, vous voyez, c'est pas très agréable de rouler, je vois rien, j'ai les flocons dans la gueule. Et la route à côté, elle est blanche, blanche, blanche. Et en fait, elle m'a dit, attends, moi je bossais à une auberge de jeunesse pas loin avant. Je vais les appeler, voir s'ils peuvent pas te filer une chambre. Et du coup, elle m'a dit, je les ai appelés, ils ont un lit pour toi, tu peux y aller. T'inquiète pas, j'ai tout géré. Du coup, je me dirige actuellement vers cette auberge, au chaud. Et surtout au sec parce que je suis trempé en fait. J'ai les pieds, t'essors mes chaussettes là. Et comme il fait -8, c'est pas la nouvelle du siècle. Donc voilà, demain normalement il neigera plus. Après-demain ça recommence. Un autre défi pour un autre jour. C'est qui est propre? C'est qui a une chambre pour lui tout seul? Merci, merci la dame de la station-service, incroyable. Regardez, je fais sécher là, je vais essayer de laver mon matelas parce qu'il est un peu plein de taches de terre, peut-être un peu d'humidité aussi. Là, il y a ça qui pue la fumée du hamac. Enfin, c'est le tarp que j'avais mis devant le feu, là, devant l'abri. Et il sent le fumée quand tu rentres dans la pièce, tu sens que ça. Mais bon. Et dehors, il neige encore, je vous montre. Normalement, ça devrait s'arrêter pendant la nuit. Et demain, il devrait faire un peu beau. Là, ça tombe tout doucement, c'est des très très gros flocons. Là aujourd'hui, il ne devait plus neiger normalement. Mais comme vous voyez, il neige quand même. Il devait faire beau là aujourd'hui. C'est un peu dommage. C'est un peu un coup de dur de se reprendre l'hiver là, je vous cache pas. Je suis heureux qu'il y ait de la neige et tout. Je trouve c'est super beau et c'est paisible. Il n'y a personne là. Regardez la route. Je suis dans un abribus, mais il n'y a pas de bus. Il n'y a plus personne qui roule. Regardez à quoi ça ressemble. En plus on est dimanche aujourd'hui. Mais là, c'est un peu dur. Je pensais pas avoir de nouveau si froid en fait. Je pensais voir de la neige, mais pas qui tomberait comme ça 30-40 cm. Parce que là, il neige aujourd'hui du coup, alors qu'il ne devait pas. Et demain aussi, normalement. Ça c'est prévu par contre, mais demain il neige. Il y a 25 cm demain. Donc s'il neige tout aujourd'hui, on peut se retrouver avec 1 mètre de neige. Voilà. Ouais. Trempé. Je suis vraiment pas équipé en fait pour la neige. Ça passe, hein, ça passe. Je fais passer, mais en fait mes chaussures, elles sont couvertes de glace. Ça c'est de la glace là. Si je pousse, ça craque. Peut-être vous voyez. J'ai les pieds trempés quoi là. J'ai pas froid encore parce que je viens de m'arrêter de pédaler, mais quand ça va fondre, ça va être trempé quoi. Pour ceux qui se demandent évidemment, pas de pneus neige. Hein. Rien du tout, parce que je pensais pas avoir de la neige simplement à ce moment-là. Là elle est fraîche donc ça va encore, il y a un peu d'adhérence. Quand c'est de la glace c'est plus compliqué. À ce moment-là, j'ai l'impression que le Cap Nord est complètement inatteignable. Je suis encore à 1300 km de l'objectif et la neige qui tombe inlassablement me force à ralentir. Tout devient beaucoup plus difficile. Alors je me concentre sur chaque décision, chaque petit geste. Où est-ce que je range mon thermos? Quand est-ce que je change de chaussettes? Où est-ce que je m'arrête pour manger? Etc. J'essaie de prendre les journées les unes après les autres. Un problème, puis un autre. Les Anglais appellent ça « eat the elephant ». Nous, on appelle ça la résilience. Mais j'aime bien l'idée qu'on mangera jamais l'éléphant si on se met à regarder ce qui reste. Fourchette après fourchette, en revanche, Et c'est au fin fond de cette immense forêt que je vais faire la rencontre de photographes animaliers qui, après avoir compris ce que je faisais là, m'invitent à passer 24 heures avec eux dans une cabane pour observer la nature finlandaise. Mais moi je pensais qu'on allait voir un cerf en fait.
Malheureusement, je n'ai que des images iPhone de ce moment de fou, mais j'espère que vous en avez profité tout comme moi. C'est un peu la magie du voyage et de ces rencontres. Bon, ça saoule un peu, je pensais avoir trouvé un abri avec un poêle et je suis en train juste d'enfumer la pièce là. J'ai pas évidemment tout foutu à l'intérieur, c'est juste que c'est un peu chiant. Je pensais que ça allait fonctionner. Je suis en train de m'asphyxier, donc on va vite arrêter tout ça. C'est chiant, il est foutu le poêle. Alors rassurez-vous, j'ai bougé d'abri parce que évidemment je me suis pris la fumée du poêle. J'ai essayé, écoutez-moi bien, là je suis dans un très grand abri, mais je suis pas très sûr que ce soit un abri en fait. Il y avait les clés à côté de la porte, mais je sais pas à quel point j'avais le droit d'y être. Après je dérange rien, j'ai tout rangé et tout, j'ai tout laissé tranquille. Mais j'avais un petit radiateur, le four qui est là, dans lequel j'ai fait sécher mes chaussures parce que en fait je m'enfonce parfois jusqu'à la taille quoi quand je marche dans la neige dehors. Et donc là j'ai tenté une technique pour sortir. La multicouche, j'ai le pantalon, un sac poubelle. Alors le sac poubelle là vous voyez pas, mais il prend toute la chaussure et il remonte jusque là. C'est un très grand sac poubelle. Et en dessous du sac poubelle, j'ai un pantalon avec un leggings, le short cycliste et mon caleçon. En fait, j'ai mis toutes les couches que je pouvais imaginer. Et j'espère que ça va me protéger de la neige. Normalement, oui quand même. Quand je vous dis que je dois la traverser 300 mètres de neige, je m'enfonce jusque là et tirer le vélo dedans. Donc en fait, ça me prend quand même 20-25 minutes de faire pas juste 300 mètres quoi. Il n'y a pas trop de couches à mon avis. Ah, quand je vous dis que je m'enfonce, c'est pas une blague là. Ah, le trou. Ouais, les cratères que je fais derrière moi. Ça y est, ça se met à courir. Je le rattrape, je le rattrape. Ça court vraiment bizarrement. Bon voilà, je vous présente officiellement l'animal totem de la Finlande, le renne. Bon t'inquiète, je vais pas te manger mon frérot. Oh voilà. Calme-toi. Il m'a fait peur lui. Je suis en train d'avancer vers un abri que j'ai repéré là-bas. Il y a 400 mètres à faire depuis la route. C'est les 400 mètres les plus longs de l'histoire du 400 mètres. J'avance pas et j'ai chaud, mais j'ai refait la technique sac poubelle, pantalon de pluie par-dessus la chaussure. Normalement j'ai les pieds plus ou moins secs. Et l'abri, vous allez voir, il est incroyable. Sinon, je me casserai pas la tête comme ça. Allez, cannabis. L'avantage de rouler dans la neige comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de béquilles. Là, ton vélo, il bouge pas là. Il est ancré. Là, il est solide sur les appuis. Bon, l'avantage aussi, c'est que ça me tient chaud. Peut-être un peu trop chaud, mais je suis au chaud et au sec, sauf si je transpire, mais pour ça je fais des petites pauses. Je pense que ça m'aura pris 30 minutes,
de faire les 400 mètres. Et peut-être un peu plus que 400 mètres, hein. J'ai peut-être un peu abusé. Ah, hâte de vous montrer l'abri parce que il est fou. Voilà où j'ai dormi hier soir. Tranquille ici, hyper confortable, j'ai super bien dormi. Au chaud grâce au feu qui est là, où j'ai pu tout faire sécher. C'est génial cet abri. Et vu qu'aujourd'hui c'est le déluge dehors, il neige et il pleut, je pense que je vais rester ici. J'ai assez de nourriture pour tenir 1 jour et demi. Donc ce sera un peu juste demain quand je partirai, mais au moins il fera pas moche comme ça. Je vais me mettre là, je vais regarder la rivière. Tranquille. Planqué dans ma cabane à l'autre bout de l'Europe, j'ai l'impression de vivre le rêve d'Alex Supertramp dans Into the Wild. Autour de moi, des arbres à perte de vue et des rivières dans lesquelles se décrochent parfois des bouts de glace qui fondent au fil de l'eau. Le printemps a du mal à s'installer pour le moment. Les abords de la rivière sont malheureusement trop casse-gueule pour se risquer à y prendre de l'eau et je récupère donc l'eau de pluie dans ma casserole avant de la boire. On bricole comme on peut. Le temps s'est arrêté l'espace d'1 jour dans ma course effrénée vers le toit de l'Europe, mais je ne suis à présent qu'à une poignée de kilomètres du cercle polaire arctique. Une belle étape à franchir. C'est un peu dur là. Ça fait 7 jours de suite qu'il pleut. Là ça s'est un peu calmé. J'aimerais bien revoir la couleur du ciel un jour. Oh, une voiture. Ce mois d'avril il est difficile. Ce qui commence à me rentrer dans le cerveau, c'est aussi ces longues lignes droites bordées de sapins qui s'étirent vers l'horizon à n'en jamais finir. Départ de Kuusamo aujourd'hui et je fais une petite pause au milieu de la route, parce que je suis un peu fatigué. J'ai fait pour le moment je crois 80 km aujourd'hui et juste là où je suis, c'est la frontière avec le cercle polaire. Moi je vais par là, à un abri que j'ai repéré, Inch'Allah il existe, et il est ouvert surtout. Et voilà, je viens de là-bas et juste là, alors il n'y a rien du tout, il n'y a pas de marque ou quoi, parce que c'est au milieu de nulle part, littéralement, il n'y a rien ni personne. Mais je suis au cercle polaire. Je vous fais un petit topo carto pour vous resituer ma position. Je suis là et je fais actuellement route vers le nord du pays, au milieu de la zone la plus désertique de Finlande. Voyez vous-même. Oh, il y a peut-être un abri par là. Je viens de le voir. Juste là. J'ai peur que je puisse pas faire de feu par contre. Je vais y jeter un coup d'œil quand même. Bon, la neige a l'air de tenir, il y a un peu des traces. C'est là. Ah. Oh, ça a l'air quali. Ça là, in the middle of nowhere. Très bon, très fort. Allons voir de l'autre côté. Wow, la vue elle est ouf par contre. Là-bas il y a une montagne. La vue est ouf, là il est hyper propre l'abri. Il est clean de fou. En vrai je vais me mettre là, non? Là je suis trop bien là. Parce qu'il pleut cette nuit. Et je vais même pas mettre la tente, je vais juste mettre le matelas et mon duvet. On pourrait croire que le cercle polaire signe la fin de cette percée nordique, mais je suis en réalité qu'à la moitié du chemin, tant la route que j'ai choisie serpente entre les fjords et les montagnes. Cela dit, entre l'excitation de franchir cette frontière symbolique pour la première fois de ma vie sur mon petit vélo et celle d'être arrivé jusqu'ici après 300 jours de voyage, j'ai plutôt l'impression qu'on approche du dénouement. Le moment est venu de manger cet éléphant.
Ça c'est spécialité finlandaise. La makara, c'est la saucisse que je fais cuire au grill. Alors là le grill il est un peu pris parce que je fais sécher le bois. Tu tailles un bâton comme ça et puis après tu piques ta saucisse. Et t'as ton repas. C'est du barbon. C'est rigolo parce que je pensais qu'en Finlande, je dépenserais plus que dans d'autres pays parce que c'est beaucoup plus cher par rapport à d'autres pays d'Europe. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France, et enfin qu'à Paris on va dire plutôt. Et en fait, comme il n'y a rien, bah je dépense rien. Il n'y a pas de, y a pas de resto, il n'y a pas de supermarché, là aussi il n'y a rien. Donc en fait je peux pas dépenser, donc j'ai des tas de jours où il y a zéro quoi. Parce que juste je peux rien acheter, donc je suis obligé de faire des grosses provisions. Mais ça me coûte pas si cher de faire des grosses provisions en fait. Ce qui est plus compliqué, c'est quand t'as plein d'occasions de dépenser des petits trucs, de te prendre un petit machin dans un boui-boui ou quoi, et ça coûte toujours des petites broutilles. Mais là du coup, je dépense plus rien du tout. Je me suis mis dans le hamac, ça c'est un de mes setups préférés. En plus il y a les braises du feu là, qui réchauffent un tout petit peu. Et il fait bientôt plus nuit. Là, le soleil, il se couche à 22h15 et il se lève à 4h, je crois. Donc, il fait quasiment plus nuit du tout. Ça veut pas dire qu'il fait plus chaud, hein. Là, il fait -3. Ça va continuer à descendre là, dans les prochains jours. Mais le soleil devrait revenir à partir de demain. On croise les doigts. Bonne nuit. Il devait faire beau aujourd'hui. Il devait faire soleil. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. La tempête. Je profite que le soleil ne se couche jamais pour allonger un peu les distances. Et j'ai donc le luxe de pouvoir relier les abris entre eux, histoire de me sécher chaque jour de la neige de la veille. Mesdames et messieurs, je présente sur ma droite le lac d'Inari. Encore un peu gelé là. Il fait beau là. C'est incroyable. Il fait pas chaud, mais il fait magnifique. Quel plaisir. Le lac d'Inari est le 3e plus grand lac de Finlande et le 9e d'Europe. Et accrochez-vous, il contient 3318 îles. L'eau qui s'échappe du lac se jette dans la mer de Barents, c'est-à-dire dans l'océan Arctique. Et c'est justement ce fleuve-là que je vais suivre pour rejoindre la Norvège et le village le plus au nord de la Finlande, Nuorgam. Petit serrement de cœur sur ce virage où j'ignore les panneaux Nordcap qui m'invitent à tourner, mais ma route vers le Cap Nord, je le sais, n'est ni la plus rapide ni la plus facile. Et je vais vite en payer les frais. Ah, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Le paysage a complètement changé là. C'est devenu vallonné et un peu sec. Enfin, sec.
On s'entend, il y a de la neige partout, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et les bouleaux sont beaucoup plus petits. Ils grêlent un petit peu là, mais rien de bien méchant. Il est 19h30 là. Je me dirige vers un abri que j'avais repéré à 130 km d'Inari. Je suis à 30 bornes encore. Donc je me traîne un peu. Mais je sais pas, niveau des jambes là, je pense que le vélo il est vachement plus lourd. Depuis quelques jours, il y a plus de provisions. J'ai faim, mais tout le temps en ce moment. Là, je me fais la petite pause pâte pesto classico avant de repartir vers cet abri. Mais je suis pas très pressé parce que de toute façon, le soleil il se couche à 23h30 et il se lève à 2h30 du matin là, actuellement. Donc à 2h il fait jour et à minuit il fait nuit. Donc en fait, il n'y a que 2 heures de noir quoi. Bref. Donc c'est sûr que je vais arriver avant la nuit. Faut avoir envie, hein. La Finlande, faut avoir envie en avril-mai. Hein. C'est pas tout à fait l'été encore, ça neige. Ah, la route est incroyable hein, par contre. C'est plein de montagnes. Mais ça fait froid. Ça fait froid. Là il est 20h, hein, dites-vous. Voilà l'abri dans lequel je suis arrivé hier. Tout petit. Mais je suis passé par la fenêtre parce que la porte est fermée à clé. Je suis à côté d'un lac en fait. Là, il fait jamais nuit et du coup je mets ça sur mes yeux. Et ça y est, il fait plus nuit du tout. Même si le soleil se couche normalement entre minuit et 2h. En fait, je suis resté parce qu'il était censé y avoir des grosses aurores boréales. Il y a une énorme activité solaire. Bah non. Il fait plus nuit, donc j'ai pas pu les voir. C'est reparti, c'est beau. Et de l'autre côté de ce pont là, c'est la Norvège. Alors moi, je vais suivre un petit peu la rivière qui est au milieu, qui est en train de dégeler tranquillement. Et je vais traverser la Norvège un peu plus loin sur cette même rivière. Pas de voiture, pas de cycliste, pas de piéton, pas de quoi que ce soit en réalité. Quand on sait que le prochain réparateur vélo est à 300 km, c'est pas le moment d'avoir un problème grave. La vue de ce soir. Ouais, je dis ce soir parce qu'il est 18h. Moi, je vais me mettre dans ce truc-là que je vous montre après. Là, c'est la Norvège. Et demain, je passe la frontière qui est juste par là-bas. Et je vais en fait longer en Norvège cette rivière-là jusqu'à trouver un pont. Parce qu'il n'y a que les Norvégiens qui ont construit un pont. Et donc, faut que j'aille chercher le pont et ensuite je vais pouvoir véritablement finir les derniers centaines de kilomètres avant le Cap Nord. Alors là, les amis, là où vous voyez, c'est l'abri où je vais dormir. Ce jour-là, j'ai officiellement atteint le point le plus au nord de Finlande, avec le village de Nuorgam, aux abords duquel je vais passer la nuit, et la glace sur laquelle je marche actuellement sert de frontière naturelle avec la Norvège. À moins d'avoir un problème technique majeur, ça sent la fin cette histoire.
En vrai de vrai là c'est fou. Juste, je regarde le paysage dans lequel je suis. À deux doigts de verser ma petite larme là. Cette rivière, bon, quand elle aura fondu, elle se jette dans l'Arctique, dans l'océan Arctique. Un truc de fou quand même. Je sais pas, moi ça me rend dingue d'être arrivé là à vélo, ça me rend complètement fou. Bientôt ça sera tout fondu. C'est le soleil, hein, ça me pique les yeux, c'est pour ça, c'est le vent et tout. C'est incroyable. C'est loin d'être terminé ce voyage, hein, mais on va arriver bientôt au point culminant quand même. Un peu le point aussi où l'hiver va finir, parce que je vous cache pas que 6 mois dans l'humidité et le froid, avec l'équipement que j'avais, c'était pas fou. J'ai plus les mots là. Il y a des moments comme ça te coupe la chic. Là, tu fermes ta gueule là. Ah là, tu te tais et tu regardes quoi. Bah alors ce matin l'ambiance est radicalement différente parce que comme vous l'avez vu, je me suis fait réveiller par 3 gars très sympas qui sont rentrés dans l'abri à 6 h du mat. Ils étaient hyper cool, hein. J'étais là, j'ai ouvert un œil vitreux et tout, les mecs rentrent direct, ils rentrent, ils sont instantanément là quoi. Et ils me disent ouais, on peut partir si tu veux, on va pas te déranger, on voulait juste se poser là un peu. En fait, je comprends assez vite qu'ils sont en fin de soirée et qu'ils sont mais complètement à côté. Il y en a un qui part vomir, ils sont complètement bourrés. C'est des jeunes qui ont 18 ans, qui habitent dans le coin, quoi. Mais adorables, hyper sympa. On met de la musique et tout. Ils m'ont fait découvrir des musiques finlandaises. Et ils mangeaient ça. Alors, ils l'ont laissé derrière. De la viande de renne séchée. C'est hyper salé, ils m'en ont passé. C'est hyper salé, mais c'est un peu le snack qui se font ici. Donc oui, le renne, ça se mange. La frontière norvégienne, ce matin, après avoir quitté les copains du coin qui sont allés dormir et décuver, au fond les montagnes. 25e pays si je dis pas de conneries, et 18 000 € sur la cagnotte mécénat. On est plutôt en bonne voie, il reste 3 mois et demi, un truc comme ça, pour récolter les 6 000 € restants. Ça peut le faire, hein, et ça va être chaud, ça va être très chaud. Voilà le pont pour lequel j'ai fait 200 km de détour. C'est le seul pont avant un petit moment. Bon, là, c'est très compliqué. Je suis passé en Norvège, il est 19 h, mais en fait, il y a un gros problème. C'est ça. Il a été complètement arraché. La patte a volé. Je sais pas quoi faire, je peux plus avancer en fait. Ça va être technique là, je suis loin de tout en fait, il n'y a rien, il n'y a personne. Bon, je vais essayer de trouver une solution. Alors j'ai réussi à enlever la chaîne, donc ça c'est cool. Il se trouve que j'avais miraculeusement une paire de gants que des gens m'avaient donné, donc ça c'est top. J'ai accroché ça, le dérailleur pété ici, je sais pas trop s'il peut encore servir, mais j'arrive pas, enfin je vais pas m'embêter à enlever ça en gros pour le séparer. Donc il va rester là et lui du coup il est libre, il peut tourner. Alors il entraîne rien, mais au moins ça va pas se bloquer dans la roue quand je vais en descente. Et voilà, je vais essayer d'aller par là-bas, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que là, je peux attendre longtemps quoi. Allez, zou!
Allez, la descente, allez, il n'y a pas de chaîne, ça n'avance pas. Je peux pédaler dans le vide, ça sert à rien, c'est très perturbant. Heureusement, je suis pas loin d'un abri normalement. Je vais essayer de le trouver vite fait. Et oh, c'est sublimissime. Hein. Et encore heureux que ce soit beau parce que la situation là, elle est complexe. Hein. Bon, comme vous voyez, j'ai réussi à avancer, à trouver l'abri. J'étais pas très loin. Le problème, c'est que pour aller à l'abri, bah, 1 mètre de neige, je les cumule là aujourd'hui, je les cumule. Ah, je suis un petit peu dégoûté parce que je pensais pouvoir me mettre là et puis bah, c'est trempé, il y a toute la neige qui a fondu. Alors là, j'ai un petit peu de bois, ce qui peut être cool, mais je peux pas dormir là, c'est trop petit les bancs. Donc je sais pas trop, je vais foutre ma tente quelque part, peut-être là. Bref, mais sinon la vue, enfin, faut qu'on en parle quand même. C'est sublime. Alors j'ai regardé, c'est 180 km pour le prochain magasin et le prochain village en fait. Il y a un intersport dedans, peut-être, on espère qu'il aura un dérailleur. Donc pour le moment, pour essayer d'aller jusqu'à cet intersport, vu qu'il n'y a personne qui passe sur la route, je vais essayer de raccourcir la chaîne. Donc là je suis en train de la démonter et faire les 180 km en single speed dans les montagnes norvégiennes. Voilà le programme. J'ai 3 jours de nourriture, donc a priori ça devrait passer. Et là je suis vraiment tout seul quoi, il n'y a personne. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Sachez que j'y connais rien, mais rien du tout. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Ah, je vais m'en sortir. Bâtard. Pour les mécanos de vélo qui me voient faire n'importe quoi, sachez que là, on est un peu au-delà de mes capacités. Hein. Ici, je vais passer 30 bonnes minutes à raccourcir convenablement cette chaîne à base de... Ok. De... Fais chier. Ou encore de... Alors peut-être... Bon alors, j'ai essayé de réparer comme j'avais dit là en raccourcissant la chaîne pour passer en single speed en gros. Le problème c'est que j'ai fait 1 km, même pas, et la chaîne s'est cassée en... Il y a 2 bouts de chaîne en fait. Elle a explosé en plusieurs morceaux. Parce que je pense qu'elle est fatiguée juste, hein, et que donc là c'est un peu too much. Donc bah c'est mort là, il n'y a plus rien à faire avec la chaîne. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vous tiens au courant, je vais marcher, hein, mais bon. Parce que quand je vous dis qu'il n'y a personne, mais c'est vraiment personne. Ça me paraît surréaliste de longer l'océan Arctique en trottinette, mais c'est littéralement ce qui se passe. Jusqu'à ce que... Yeah, I saw that. But it's perfect. Là, le mec vient de me dire, la route vient de rouvrir il y a 3 jours parce qu'elle était fermée pendant l'hiver. Et le mec en question est le premier humain que je vois depuis 2 jours. Il est facteur et comme il n'a pas de siège dans sa camionnette, je me retrouve à l'arrière, secoué mais heureux de ne pas avoir 100 km supplémentaires de patinage. Incroyable, il y a un camion qui m'a attrapé. Bon là on a fait un peu de route, du coup on a rejoint un petit bled. En fait tout est déserté, hein, mec. Et donc on a mis le vélo derrière. Moi je m'assois là et ça tape un peu le cul. Il m'a ouvert pour que je puisse me détendre un peu les jambes là. Mais c'est hilarant, il est hyper sympa. Et du coup il m'emmène normalement le plus proche possible de l'Axelf. À l'Axelf se trouve un intersport qui va me permettre de repartir avec un dérailleur d'occasion que le mécano démonte sur un vieux vélo. En me rendant le vélo, il m'a littéralement dit « Ça ne tiendra pas, mais ça dépanne ». Je file donc me trouver un coin de nature pour dormir. Et dire qu'il y a tout juste 24 heures, je poussais mon vélo sans chaîne dans les cols enneigés. Alors les températures ont monté incroyablement. Il a fait 14 degrés aujourd'hui. Par contre, il pleut depuis 2 nuits là. Mais je me laisse pas abattre. Petit sandwich de fromage là que je me suis préparé. Et la petite soupe qui va bien avec. Soupe à l'ail, là j'en ai plein des soupes. Donc c'est pratique, je vais les utiliser avant qu'il fasse trop chaud. Parce que là, si les températures commencent à monter, les soupes, j'en aurai plus envie très longtemps.
Ça souffle un petit peu ce matin là. Je prévois des rafales à 70 km/h. Bon. Bon, mais il y a l'air d'avoir du soleil. Ça y est, on a enfin rejoint la grande route du Cap Nord, celle qui fait l'aller-retour avec le sommet. Nous sommes désormais à 200 km de notre destination et les frissons sont au rendez-vous. Là, j'ai le vent dans le dos à 70 km/h. Je vole, c'est un peu fou parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Là, je suis sur du plat. Hein. Je pédale pas. C'est incroyable. Oh la vache. Le vent aujourd'hui, c'est le plus fort que j'ai jamais eu depuis le début du voyage. Il me projette. C'est monstrueux. Vous pensiez vraiment que là-haut les conditions seraient confortables? On est début mai, je vous rappelle. Là, j'ai pris un premier tunnel et quand je suis sorti, la tempête dehors là, le vent il est passé de 70 à 100 km/h. Ça va être comme ça toute la nuit, donc ça va être très violent. J'espère que là, je me suis trouvé un petit abri. J'espère que je vais pouvoir dormir tranquillement ici. Je pense que je vais mettre juste le matelas là ou là, le plus à l'abri possible. Mais ça souffle et puis en plus il pleut. Un peu terrible les conditions. Au bout du monde, faudra aller le chercher. Allez, aujourd'hui, on monte Cap Nord et fin de la saison 3. Le vent a soufflé toute la nuit. J'ai tellement mal dormi. Mais bon, oh la vache. Là, les cheveux ils tiennent. Ça veut dire que là, il y a 5 ou 6 jours sans douche, là, je sais plus. Allez, on va aller chercher ce Cap Nord. Let's go! Le finish vers le Cap Nord. Regardez-moi ça. Par contre là pour finir, ça monte grave. Il y a 1300 de montée aujourd'hui. Faut se les envoyer quand même. Avec la fonte des glaces là. Les rizières, les cascades, tout. C'est une folie. Incroyable. Oh, le panneau Nordcap qui vient de nous annoncer une nouvelle, ma foi, un peu surprenante. On est à 68 km.
dans ce paysage pour le moins brumeux et légèrement apocalyptique. Ce que vous voyez devant là, c'est le tunnel du Cap Nord, tout petit dans le fond du fjord. C'est par là qu'on va passer sous la mer pour rejoindre l'île qui est en face là-bas, avec les sommets blancs, qui est l'île du Cap Nord. Dernier bout de terre avant l'océan Arctique. Oh, la taille de la descente! Ça monte, ça monte. 1 kilomètre à pied. Salut, salut, 1 kilomètre à pied. À la sortie de cet interminable tunnel, un aigle m'attend. J'ai l'impression que toutes les étoiles s'alignent, que tout se met magiquement en ordre. Imaginez, il me reste qu'une 30aine de kilomètres. Et au bout, il y a la boule blanche que vous voyez, c'est le Cap Nord, c'est l'arrivée. Oh putain, c'est incroyable. Les derniers kilomètres avant la fin de l'Europe. Regardez-moi la taille de cette falaise, je sais pas si on se rend compte, mais bah il y a 300 mètres de haut quoi. C'est colossal. En train d'arriver au Cap Nord. C'est hallucinant. Le paysage, j'ai l'impression d'être sur une planète vraiment étrangère là. C'est fou, c'est fou. On est en train de le faire là. On arrive! Regardez-le, ce bout du bout, ce bout du bout. Oh la vache. Les portes du Cap Nord et les derniers mètres du continent européen. C'est vraiment dingo. Après 313 jours de voyage et avoir bravé les éléments sur cette ascension finlandaise, je pose enfin mon regard sur ces falaises mythiques. Dernière terre devant l'immensité polaire. Ici, on est plus haut que l'Islande, plus haut que la capitale du Groenland. Et on peut y aller en vélo. J'aurais pu rester des semaines à regarder la mer depuis ce perchoir de 300 mètres. On dit souvent que dans ce genre de moment, on apprend à se connaître. Mais je crois que c'est une phrase mal comprise. On n'apprend pas vraiment ce dont on est capable, mais plutôt ce à quoi on pense pour se donner du courage, ce qui nous tient debout, les pensées qui nous poussent en avant, les idées qui ont de la valeur à nos yeux. Se connaître, c'est pas une affaire de performance, c'est une affaire de priorité. Si cette longue vidéo vous a plu et que vous voulez rien rater des 4500 km qu'il me reste à parcourir avant de rentrer en France, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.